Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir les étapes de calcul GNSS sur le logiciel TBC pour le mode Stop and Go. Alors, d'abord, un petit rappel. Le Stop and Go, ou ce qu'on appelle aussi le mode semi-cinématique, il fait partie du positionnement relatif. Alors, on sait qu'il y a plusieurs méthodes de positionnement GNSS. Le choix d'une méthode dépend de plusieurs paramètres, notamment la nature des projets dans lequel on s'intéresse à déterminer les points du projet. Donc, c'est la nature des travaux à effectuer et puis de la précision demandée au niveau de ces projets. Alors, dans le positionnement relatif, il y a plusieurs modes. Il y a le mode statique, dans lequel il y a deux variantes principales. Le statique précis, on l'appelle également le statique géodésique, et le statique rapide. La différence entre les deux euh, euh, réside dans la précision demandée et ça va influencer le choix de l'équipement utilisé, c'est-à-dire des récepteurs GNSS utilisés et leurs caractéristiques, et également la durée des observations exigées. Le mode cinématique, il y a plusieurs variantes. Donc, il y a des variantes qui sont en post-traitement, on l'appelle aussi en traitement différé, c'est-à-dire qu'on effectue les observations sur le terrain et puis on importe les observations sur un logiciel de traitement. Et des variantes qui demandent, ou bien qui peuvent nous donner les résultats sur place. Donc, un calcul est effectué en temps réel. Au même moment de réaliser les observations, on peut avoir directement les coordonnées des points. Alors, le mode cinématique, donc on a le semi-cinématique, c'est le stop and go, c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Mais sachez qu'il y a aussi d'autres variantes, comme le vrai cinématique. Donc, c'est un cinématique en post-traitement, dans lequel le mobile bouge de façon continue, donc il ne s'arrête pas. Donc, pour le semi-cinématique, on se déplace vers le point d'intérêt, on s'arrête pour faire des observations pendant quelques secondes, et puis on passe au point suivant et ainsi de suite jusqu'à la fin des travaux. Et il y a également le cinématique en temps réel. Donc le cinématique en temps réel, on peut faire le cinématique en temps réel, ce qu'on appelle aussi le RTK, Real Time Kinematic, qui peut se baser sur une seule base de référence, donc monobase, ou bien sur un réseau de stations permanentes. Donc, c'est ce qu'on appelle le RTK en réseau, ou bien en anglais, on l'appelle le NRTK. Alors, pour se concentrer sur l'objectif de la vidéo qui s'intéresse au mode semi-cinématique, c'est-à-dire le stop and go, dans ce mode, un récepteur est fixe. On peut avoir plusieurs récepteurs fixes, donc ce qu'on appelle les bases. Ou bien, ce sont des récepteurs qui sont installés sur des points connus, des références. Donc, ils sont donc installés sur des points connus et puis qui effectuent des observations pendant toute la session de travail. Et puis, nous avons en plus de cela, c'est-à-dire en plus des bases, nous avons des récepteurs baladeurs qui occupent les points inconnus, c'est-à-dire les points indéterminés, les points à lever, pendant quelques secondes, sans perte de signal, quelques secondes. Alors, ça va dépendre de la ligne de base, de l'environnement dans lequel on effectue les observations, du type de récepteur. Est-ce que ce sont des récepteurs monofréquences, multifréquences, monoconstellation, multiconstellation? Donc la durée d'observation sur les points levés peut varier sensiblement de 5 à 15 secondes par point levé. Et donc, les baladeurs occupent les points inconnus pendant quelques secondes sans perte de signal avec les satellites durant toute la durée d'observation.
Le principe donc consiste à commencer d'abord par une période d'initialisation, donc une étape d'initialisation qui permet la résolution des ambiguïtés entières. C'est-à-dire qu'on installe les récepteurs de base, puis le mobile, on ne commence les observations qu'après avoir effectué l'initialisation. Donc l'initialisation peut être effectuée de plusieurs façons, soit sur un point connu pendant quelques secondes jusqu'à une minute d'observation, soit sur un point inconnu, proche, il peut être proche d'une des bases prises dans le lever. Donc on peut effectuer l'initialisation pendant quelques minutes, ou bien avec le développement des algorithmes actuels, on peut faire aussi l'initialisation on the fly. C'est-à-dire qu'on peut installer les bases et le mobile peut se déplacer vers la zone de levée et ce moment de déplacement-là peut être utilisé comme période d'initialisation. Bien sûr, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut euh, respecter. Parmi les plus importantes, il faut que l'environnement soit dégagé et aussi que le nombre de satellites reçu pendant cette période d'initialisation soit supérieur ou égal à 6. Puis par la suite, on observe ensuite les points à lever, les points nouveaux, à chaque époque en conservant le signal sur les satellites durant les trajets, durant le trajet d'observation, comme vous pouvez le remarquer sur la figure à gauche. Donc, la base est installée sur le point A, puis on effectue d'abord l'initialisation, donc elle est effectuée sur le vecteur AB, puis par la suite, on commence à faire le lever. Ici, un schéma qui montre un peu l'exécution sur le terrain. Donc, nous avons le récepteur de référence là-bas sur le point connu et le mobile, donc sur les points à lever. Au milieu, vous avez l'exécution sur le terrain. Donc, la base, elle est installée, qui observe pendant toute la durée d'observation. Le point de départ, c'est le point d'initialisation. Donc, on effectue l'étape d'initialisation. Puis par la suite, une fois l'initialisation terminée, on commence le lever. Donc, on se déplace vers le point 1, on reste quelques secondes. Une fois qu'on termine, on se déplace vers le point 2, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et en bas, vous avez une organisation temporelle qui montre un peu comment les observations sont effectuées. Donc, les données collectées à la base, donc durant toute la période d'observation, donc on continue sans interruption. Concernant les données collectées par le mobile, il y a une période de collecte d'observation GNSS durant la période d'initialisation qui est enregistrée sur le mobile. On se déplace vers le point 1, donc c'est-à-dire que les observations, le récepteur continue à observer, mais il n'enregistre pas pendant la période de déplacement. Donc on se déplace vers le point 1, puis on enregistre les observations pendant quelques secondes sur le point 1, on se déplace vers le point 2, on enregistre les observations pendant l'installation sur le point 2, et ainsi de suite jusqu'à la fin du lever. Donc l'occupation, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut aller de 5 jusqu'à 15 secondes, ça va dépendre des paramètres que j'ai cités tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est un peu le principe de façon très rapide. Maintenant, les étapes de calcul sur TBC, sur le logiciel TBC. Alors, il y a certaines étapes qui ressemblent à ce que j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente consacrée au mode statique. Donc, pour le stop and go, il y a quelques particularités. Donc, on commence d'abord par ouvrir une nouvelle étude avec un modèle approprié. C'est déjà expliqué dans une vidéo précédente. Ajuster le paramétrage de l'étude, c'est-à-dire s'il y a des choses à modifier dans le paramétrage, par exemple, spécifier le système de coordonnées, ajuster les précisions, les tolérances sur le calcul de l'unité de base et sur les points également, compenser. Par la suite, on importe les fichiers d'observation GNSS
des récepteurs installés sur les points de référence, c'est-à-dire les bases. Comme première étape, on préfère ne pas importer les fichiers d'observation sur les mobiles. On va les laisser à l'étape suivante. Donc, on va importer uniquement les fichiers d'observation GNSS des bases. Hum, Puis par la suite, on fait l'édition des informations des observations sur les fichiers de base. Par exemple, le nom des points, la hauteur des antennes, type d'antenne et de récepteur, et ainsi de suite. Une fois l'édition des informations est effectuée, on va réaliser le traitement des lignes de base, GNSS. Ce traitement va nous donner un résultat, donc nous devons analyser ce résultat, traitement des lignes de base. Alors l'analyse va se faire sur le type de solution, va se faire sur les précisions horizontales et verticales, sur les rangs moyennes quadratiques, et également en effectuant un contrôle de fermeture de boucle. Puis par la suite, on va faire l'ajustement de réseau, l'ajustement libre. Alors l'ajustement est justifié uniquement si le nombre de bases est supérieur à 2. Par exemple, si nous avons uniquement une seule base ou bien deux bases, ça ne sert à rien de faire l'ajustement. Donc l'ajustement n'est justifié que si nous avons 3, 4, 5 points de référence qui ont été utilisés dans le mode stop and go. Par la suite, on analyse les résultats d'ajustement libre, puis dans un objectif de contrôler la stabilité des points connus, on va fixer des points connus et ajuster le réseau avec contrainte. C'est-à-dire, si nous avons 4 points de base, on va fixer 2 par exemple, et on va faire l'ajustement pour contrôler les deux autres. C'est un moyen de vérifier la stabilité des points connus et l'homogénéité entre eux. Puis par la suite, on va analyser les résultats d'ajustement avec contrainte et faire le contrôle de stabilité des points. Après cette étape, on ne va retenir que les points qui ont répondu au contrôle de stabilité. Les autres qui présentent des problèmes doivent être écartés. Alors, une fois le traitement des lignes de base sur les points de référence, puis l'ajustement est réussi, maintenant, on peut importer les fichiers d'observation GNSS des points mobiles. Donc, on importe aussi maintenant les observations des mobiles. On va éditer les informations sur les fichiers d'observation. La même chose, la hauteur des antennes, le numéro de points, type de récepteur, type d'antenne. Donc, s'il y a des informations à ajuster avant de faire le traitement des lignes de base. Puis par la suite, on va faire le traitement des lignes de base. Donc, on peut faire le traitement uniquement des lignes de base impliquant les mobiles, comme on peut faire le traitement de toutes les lignes de base de GNSS. De toute façon, l'étape précédente, c'était une étape de contrôle et de vérification. Maintenant, on peut faire le traitement de toutes les lignes de base, incluant les récepteurs installés sur la référence et les mobiles. On passe par la suite à l'analyse des résultats de traitement de lignes de base. On regarde les mêmes critères que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire type de solution, la précision horizontale et verticale, puis l'erreur moyenne quadratique, et également faire un contrôle de fermeture de boucle. Par la suite, on va fixer l'ensemble des points connus retenus, c'est-à-dire retenus après contrôle de stabilité effectué dans l'étape précédente, et ajuster le réseau. Donc, ajuster le réseau avec l'ensemble des points. On va analyser les résultats d'ajustement. Donc, les résultats d'ajustement, ça inclut les précisions des points, l'exactitude, le contrôle des fermetures de boucles, les tests statistiques, donc le test statistique qui carré notamment. Donc, une fois que l'ajustement est réussi, on peut passer à l'étape finale qui est l'impression des rapports de traitement de ligne de base et les rapports d'ajustement et imprimer la liste des points du projet et l'exporter vers un format qui peut être
exploité dans un logiciel de dessin, un logiciel de SIG par exemple. Donc voilà, ce sont les étapes à suivre. Maintenant, on va voir ça sur le logiciel TBC. Alors, on va voir ça sur un exemple. Donc, je vais ouvrir une nouvelle étude. Je vais choisir un modèle que j'ai déjà défini. Voilà. Voilà. Alors, les étapes, je vais les expliquer en prenant en considération cet exemple. Alors, c'est un exemple de levée qui a été effectué en 2017 au niveau de l'IAV Hassan 2. Alors, nous avons deux bases et un mobile. Donc, deux bases installées sur deux points connus, Enta6 Sol et Veto 5. Ce sont des points connus sur lesquels nous avons installé deux récepteurs. Donc, voilà, j'ai ici les références des deux récepteurs. Ce sont des récepteurs SP60. Et j'ai ici les informations. Donc, j'ai la hauteur de l'antenne avec le type de mesure inclinée. Puis, sur le deuxième récepteur de base, j'ai la hauteur de l'antenne et le type de mesure. Et puis, j'ai le mobile. Donc, 0, la référence 0, 0,58. J'ai un autre mobile 0,1, 0,5, mais je ne veux pas l'utiliser. J'ai ici la hauteur de l'antenne sur le mobile et le type de mesure. Et en bas, j'ai les coordonnées des points connus. Veto 5 et Enta6 Sol. Donc, j'ai X, Y et Z dans le système marché, donc la zone nord. Voilà. Donc, premièrement, je vais importer. Donc, j'ai déjà ouvert une nouvelle étude avec un modèle. Où je n'ai rien à ajuster. Donc, concernant le système de coordonnées et les précisions, les tolérances, ils ont été déjà vérifiés. Vous pouvez regarder une vidéo précédente dans laquelle j'explique le paramétrage de l'étude. Donc, je vais passer directement à l'étape suivante qui est l'import de points. Alors, je vais parcourir, je vais aller au dossier dans lequel j'ai les fichiers d'observation. Ils sont là, le Stop and Go, partie 1. Voilà. Alors, je vais vérifier sur mon fichier d'information. Donc, je vais, pour les bases, ce sont les récepteurs 0389 et 0092. Donc, ce sont les deux fichiers que je vais importer. Donc, je vais les sélectionner et je vais les importer. Voilà. Alors, je vais éditer les noms. Alors, le 389, je vérifie toujours mon fichier d'information. Donc, le 389, c'est le point Enta6. Donc, je vais éditer ça. Ça, c'est le point 6. Et ça, c'est le point Veto 5. Je vais vérifier donc les hauteurs d'antenne. On peut voir ici que les récepteurs utilisés, donc c'est Spectra Précision SP60, les hauteurs d'antenne, donc n'ont pas été bien renseignées sur le terrain, donc c'est l'occasion de les corriger ici. Donc je vais revenir pour Enta6 Sol. La hauteur était de 1,96 m et Veto 5, 1,88. Donc je vais corriger ça.
Ah, donc c'est tout ce que j'ai à éditer. Voilà, donc j'ai le point veto 5 et j'ai enta 6 sol. Donc je vais faire le traitement. Donc, je vais venir ici. C'était les lignes de base. Donc je vais faire le traitement des lignes de base. Très bien, donc j'ai le résultat. J'ai ici le type de solution fixe. Donc c'est bien. Et la précision horizontale 2 millimètres, la précision verticale 6 millimètres et la moyenne quadratique 1 centimètre. Donc les résultats de traitement de ligne de base sont excellents. Donc je vais enregistrer. Alors ici, vous remarquez que j'ai uniquement deux points de base. Je n'ai pas trois ou quatre, c'est uniquement deux. Donc l'ajustement ici n'est pas justifié. Je n'ai rien à ajuster. Si j'avais un troisième point, oui, je peux faire l'ajustement, mais ici, je n'ai rien ajusté. Donc, je vais passer directement à l'étape suivante. Je vais fixer les coordonnées d'un point et vérifier les coordonnées calculées sur le deuxième point. Donc, je vais fixer par exemple vecteur 5. Voilà. Donc, je vais fixer le vecteur 5. Donc, je vais venir ici, à gauche, au niveau de l'explorateur du projet. J'ai le point vecteur 5. Je vais cliquer à droite et je vais ajouter une coordonnée pour ajouter les coordonnées réelles du point et le fixer comme point de contrôle et je vais vérifier les coordonnées calculées sur un tassis sol. C'est un moyen de faire le contrôle de stabilité. Donc je vais venir ici, vérifier sur le tableau, j'ai pour veto 5, 364, 259, 27, 259, 27, X. Alors pour Y, c'est 0,84, 59. 0,84, 59. Et pour H, 44, 58. Donc 44, 44, 58. Et je vais lui dire, ça c'est un point de contrôle, ça c'est un point de contrôle, donc on fait l'animétrie en altimétrie. Je valide, voilà. Et je dois normalement je dois refaire le traitement de ligne de base pour que euh, la- l'ajout ou bien ce changement-là de coordonnées s'applique également au niveau du point veto interstice sol. Donc je vais faire passer le traitement précédent et faire le traitement des lignes de base cette fois-ci avec euh, le point veto 5 fixe. Donc je vérifie rapidement les résultats du traitement de ligne de base, j'enregistre et maintenant je vais aller au niveau de NTA. Systole, regarder les coordonnées calculées et les comparer avec les coordonnées réelles du point. Donc, je vais venir ici et afficher les coordonnées de ntasysol. Et voilà les coordonnées d'ntasysol. Alors, les coordonnées calculées, ils sont là. Donc, X, c'est 357,836. Ici, 84. Donc, il y a 4 millimètres de différence. Pour Y, 0,17311. J'ai ici 0,1733. Donc j'ai à peu près 2 centimètres de différence. Donc je suis toujours dans la tolérance. Et finalement, ici, dans l'altitude, j'ai 46,98, alors que là, j'ai 47,00. Donc 2 centimètres de différence. Donc c'est bien.
Les différences sont dans la tolérance, donc le contrôle de stabilité est vérifié. Voilà. Donc maintenant, je peux fixer aussi le deuxième point, c'est-à-dire interstice sol. Je vais introduire les coordonnées, maintenant les coordonnées réelles. C'est-à-dire, une fois que j'ai contrôlé la stabilité, je vais introduire les coordonnées réelles du point, le deuxième point, c'est-à-dire interstice sol. Donc ici, pour le x, c'est 84. Et ici, pour y, j'ai 33. Et ici, j'ai 47. Voilà. Et je vais lui dire que c'est un point de contrôle. Un point de contrôle valide. Donc, on peut remarquer que j'ai les deux triangles sur les deux points. Donc, j'ai fait le traitement des lignes de base sur les points connus. J'ai vérifié la stabilité des points. Et maintenant, j'ai introduit les coordonnées réelles des points. Donc, j'ai fixé les deux points connus, veto 5 et interstice sol. Maintenant, je peux passer à l'étape suivante. Je vais importer les observations du récepteur mobile. Alors, le récepteur mobile, c'est le récepteur 0058 ici. 0058. Et la hauteur de l'antenne était de 2 mètres. Alors, 0058, c'est celui-là. Donc, je vais l'importer. Très bien. Alors, vous pouvez remarquer que j'ai plusieurs points. C'est logique parce que sur le terrain, nous avons levé 63 points. Donc, 63 points ont été levés. Alors, ça c'est le mobile. Donc, je vais regarder. Donc, ici, je n'ai rien à changer au niveau des numéros de points. Donc, j'ai les points de 1 jusqu'à 63. L'antenne, alors la hauteur de l'antenne, on peut remarquer ici que la hauteur de l'antenne n'est pas corrigée. J'ai des hauteurs qui sont différentes. Donc, je vais commencer par corriger ici. Donc, on me dit que sur le terrain, la hauteur de l'antenne était de 2 mètres. Donc, voilà, je corrige. Je vais sélectionner l'ensemble des points, comme ça. Donc, j'ai sélectionné l'ensemble des points levés et je vais aller là où j'ai mis 2 mètres. J'ai fait la correction de 2 mètres et j'ai ici cette option, utiliser 2 mètres pour tous les points. Voilà. Ok, et vous regardez que la hauteur a été appliquée pour tous les points, la hauteur de 2 mètres. C'est une façon très rapide pour changer la hauteur de tous les points. Ce n'est pas la peine d'aller point par point. Donc, vous sélectionnez l'ensemble, vous cliquez avec le bouton droit sur la hauteur que vous voulez et puis vous l'appliquez pour les autres points. Alors, j'ai terminé l'édition, donc je valide et voilà. Donc, j'ai l'ensemble des points, j'ai de 1 jusqu'à 63 points. Donc, maintenant, j'ai importé les, euh, les observations sur le mobile. Alors, une fois que j'ai importé, je vais faire le traitement des lignes de base. Donc, je vais effacer le traitement précédent qui était uniquement, qui impliquait uniquement les bases. Maintenant, j'ai les observations sur les bases et le mobile. Donc, je vais effacer ça et je vais faire le traitement des lignes de base. Donc, toutes les lignes de base maintenant.
Parce que nous avons plusieurs lignes de base, ça prend un peu plus de temps. Voilà, je vais agrandir un peu. On va voir. Alors, je regarde toujours les mêmes critères, c'est-à-dire le type de solution, la précision horizontale, la précision verticale et l'erreur moyenne quadratique. Alors déjà là, on remarque que tout va bien, que le traitement donne de très bons résultats. Donc, les solutions sont fixes, les précisions horizontales sont de l'ordre millimétrique, précision verticale, ça ne dépasse pas 2 centimètres, et l'erreur moyenne quadratique de l'ordre millimétrique. Donc, c'est excellent. Excellent. Donc, tous les indicateurs sont bons. Donc, je vais enregistrer le résultat de ce traitement. Voilà. Je peux faire, maintenant, j'ai la possibilité de faire un contrôle de la fermeture de boucle. Parce que pour chaque point levé par le mobile, donc j'ai une boucle avec les deux autres points de base, Veto 5 et Enta 6. Donc, je peux faire la fermeture, le contrôle de fermeture de boucle. Mais avant cela, je vais vérifier les options du rapport de la fermeture de boucle pour donner la tolérance de fermeture. Quand est-ce que pour moi une boucle est fermée? Donc, résultat de fermeture de boucle, je vais lui dire donc, configuration de rapport, configuration de rapport, voilà. Je vais lui dire le critère de succès et d'échec de fermeture de boucle. Je vais le fixer en horizontal et en vertical. Voilà. Et je vais lui dire 10 centimètres en horizontal et 10 centimètres en vertical. Voilà. Donc ça, c'est ma tolérance. Si ça dépasse, ça veut dire que c'est une fermeture de boucle qui a échoué. Donc je valide et j'applique. Alors, maintenant, je peux faire fermeture de boucle, rapport de fermeture de boucle. Alors, dans ce rapport, il me dit que j'ai 66 boucles, 66 ont réussi, donc excellent. Et ici, j'ai les valeurs numériques de la meilleure fermeture de boucle, la plus mauvaise et la moyenne. Donc, la plus mauvaise, c'est 2 centimètres en 3D, 1 cm,3 en horizontal et 2 cm,2 en vertical. Ça, c'est la plus mauvaise. Et la moyenne, j'ai une moyenne qui est millimétrique. Donc, excellent. J'ai un bon résultat de fermeture de boucle. Donc, ça, c'est vérifié. Donc, j'ai vérifié les précisions, l'erreur moyenne quadratique, le type de solution, la fermeture de boucle. Donc, le traitement est jugé réussi. Maintenant, je peux passer à l'étape suivante, qui est l'ajustement du réseau. Donc, je vais ajuster. Voilà, je vais ajuster. Alors, avant d'ajuster, je dois introduire les précisions et fixer les points connus. Donc, précision sur les points. Donc, j'ai 5 centimètres en planimétrie et 5 centimètres en altimétrie pour pentasys sol. Et la même chose donc pour veto 5. J'ai un écart type de 5 centimètres en planimétrie et 5 centimètres en altimétrie. Et je le fixe donc comme point de contrôle en planimétrie et en altimétrie. C'est très important de faire cette étape parce que ça va nous permettre de calculer les précisions sur les points levés, les points de 1 à 63. Les précisions vont être calculées en prenant en considération les erreurs d'observation et également les écarts types sur les points connus. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je peux lancer l'ajustement. Alors, il me dit échec. Comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente, on peut revenir regarder les observations, s'il y a un problème au niveau d'une ou de plusieurs lignes de base, ou bien si nous trouvons que les observations sont bien faites, il n'y a aucun problème au niveau des lignes de base, c'est le cas ici.
Donc, ce qu'on peut faire pour que le test soit réussi, c'est de faire une deuxième itération. Alors, le logiciel nous propose au niveau de l'onglet pondération un facteur multiplicateur. Donc, je vais venir ici, je vais lui dire multiplier le facteur de référence du dernier ajustement par le scalaire a priori pour le prochain ajustement. Donc, voilà ce que je vais faire. Et je vais lui dire de faire l'ajustement une deuxième fois. Je vais voir l'onglet résultat. Voilà, le test est passé. Très bien. Donc, le test est passé. Je peux faire une autre fois le calcul de fermeture de boucle. Donc, c'est réussi. Donc, là, aucun problème. Et je dois regarder le résultat de l'ajustement. Alors, résultat de l'ajustement, j'ai ici le rapport et je vais venir ici, rapport sur l'ajustement du réseau, et je regarde les rubriques, rubrique par rubrique. Le rapport d'ajustement. Donc, nous avons ici un récapitulatif des paramètres d'ajustement, ce que nous avons introduit au niveau de paramétrage de l'étude, les statistiques de l'ajustement, notamment donc le test qui carré, les coordonnées. Donc, j'ai un rappel des coordonnées des points de contrôle, ENTA 6, SOL et VETO 5, avec leur précision, donc de 5 cm en planimétrie, 5 cm en maximétrie. Et j'ai ici les coordonnées des points levés, donc les coordonnées et leur précision. Donc, la précision calculée après ajustement. Dans le système défini dans le paramétrage de l'étude. Donc ici, c'est ma chiche, la zone nord. Donc j'ai ici X, Y et H avec les précisions et je dois regarder les précisions. C'est quelque chose de très important. Regardez ici les précisions et voir si les précisions correspondent aux tolérances exigées par le projet. Donc, il faut voir ça. Donc, j'ai ici quelques valeurs de, sur la planimétrie. Donc, j'ai des précisions qui sont aux alentours de 10 cm, plus ou moins 10 cm. Et pour l'altimétrie, plus ou moins 7 cm. Alors, pour le stop and go, la précision varie en fonction de plusieurs paramètres, notamment donc les erreurs sur les points de contrôle, mais également la façon avec laquelle le lever a été effectué. Donc, celui qui portait le mobile, est-ce qu'il ne bougeait pas pendant la session d'observation sur les points levés? Donc, il faut comparer cela avec les tolérances. Et si on est satisfait, donc on peut par la suite générer la liste, voilà, la liste des coordonnées. Donc, je vais revenir au niveau du logiciel. Liste des points. Voilà. Créer la liste de points, puis par la suite, l'exporter vers un format qui peut être utilisé dans un logiciel de dessin ou bien un logiciel SIG. Donc voilà, j'ai la liste des coordonnées. Je peux passer à la page suivante. J'ai rempli les 3 pages de coordonnées. Voilà. Donc ça termine cette présentation rapide des étapes à suivre pour le stop and go.